Bonsoir à tous, il est 19 h, bienvenue. Notre invitée ce soir, Mariko, la maire de Thilloy-les-Marchiennes, vise l'Élysée. Mais pour la présidentielle, l'élu transgenre ne veut pas être uniquement le porte-drapeau de la communauté LGBT. Elle veut être candidate à la présidentielle. On reçoit ce soir Mariko. Bonsoir, vous êtes depuis 1 an la maire de Thilloy-les-Marchiennes. Alors on en a beaucoup entendu parler car vous êtes la première maire transgenre de France. Vous ne voulez pas être la représentante du mouvement LGBT, mais bien sûr, en visant l'Élysée, vous souhaitez marquer les esprits ? Tout à fait. Alors, une présidente ne doit pas défendre un corporatisme ou un lobby ou une association. Elle doit être présidente pour l'ensemble des Français. Et les discriminations en France sont malheureusement très nombreuses. Il y a des discriminations sur l'âge, sur l'origine, pas seulement les LGBT. Donc, moi, je veux être une présidente pour tous les Français. Vous vous présentez pour témoigner, pour vous faire entendre, ou alors pour être élu. Vous y croyez ? Alors, ce n'est pas une candidature de témoignage. J'ai autre chose à faire. Il y a assez de boulot à la mairie. Non, c'est une vraie candidature. Je suis convaincu qu'il y a une attente très forte des Français pour une candidature hors parti, hors système. Aujourd'hui, il y a un peu un rejet de la politique, il y a un rejet des partis, il y a un rejet du système en règle générale. Et donc moi, je veux porter une voix citoyenne, mais une voix qui est aussi une voix paysanne, puisque je viens du monde rural, et puis surtout une voix bienveillante et humaniste. Aujourd'hui, je pense que la majorité des gens en ont marre de cette haine, de toutes ces critiques sur les réseaux sociaux. Et vous le dites, il n'y a pas de fatalité. Vous voulez bousculer ce match prédit, Macron, Le Pen, Bertrand, ici dans le Nord, il n'y a pas que... Alors, c'est clair que c'est très difficile d'être audible, mais on a vu aux dernières élections régionales que les résultats n'ont pas du tout été ceux qui ont été attendus par les médias. Donc, ce qui montre que les Français... on ne les dirige pas comme on veut, ils ont leur propre logique. Et moi, sur le terrain, tous les jours, je rencontre des gens de la campagne, mais aussi des médecins, des chefs d'entreprise. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'abstentionniste qui va gagner aux prochaines élections. Donc moi, je veux fédérer les abstentionnistes, je veux fédérer les jeunes, je veux fédérer les femmes, je veux fédérer les LGBT. Enfin, tous les sans voix, je veux leur donner une voix différente. Et je suis convaincu que ça va marcher parce que les témoignages que j'ai reçus, des centaines, voire des milliers de témoignages que j'ai reçus, disent... cette voix-là, elle nous plaît, on est rassuré de ne pas être seul. Parlons un peu de votre programme. Alors justement, il y a beaucoup cette question au cœur de votre programme de l'égalité hommes et femmes au travail, dans les élections, dans la sphère familiale, etc. C'est au centre de votre programme. Pas seulement, en fait, c'est un programme qui est à la fois écologique, qui est à la fois social, sociétal, mais qui est aussi libéral, puisque je veux libérer les énergies de notre pays, mais qui est aussi un programme qui met en avant la culture et l'identité française, un peu trop délaissée et abandonnée aux extrémistes. Donc c'est un programme qui n'a pas d'étiquette, qui n'a pas de repère. Vous n'avez pas d'étiquette en tant que maire ? Pas du tout, je n'ai pas d'étiquette. Je fais partie des élus non inscrits. Je fais partie des élus non inscrits, c'est-à-dire aujourd'hui il y a de plus en plus d'élus qui ne se retrouvent pas dans le fonctionnement des partis. Ce n'est pas qu'ils soient anti-partis, mais aujourd'hui les partis sont obsolètes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne représentent plus les gens. On l'a vu avec les mouvements des Gilets jaunes. Ça dépasse les partis. Aujourd'hui, les partis sont perçus juste comme des organisations qui sont là pour mettre en place des égos, des carrières personnelles. Et ça, je suis convaincu que les Français n'en veulent plus. Et des élus aussi sont de plus en plus non inscrits. Il vous faut 500 signatures pour vous présenter. Où en êtes-vous ? Vous avez déjà écrit au maire ? Alors, on a fait toute la partie communication. On a démarré il y a 15 jours. Donc, l'équipe est en place. On commence à démarcher. Et c'est vrai qu'il y a un gros phénomène d'abstentionnisme chez les maires qu'il faut combattre parce qu'aujourd'hui, on sent vraiment une frilosité, voire un rejet de la campagne des signatures qui n'est pas comprise. Vous avez déjà reçu des soutiens ? Oui, bien sûr. On peut savoir combien ? Une centaine. Une centaine. Donc vous êtes optimiste pour les 500 ? Alors pour l'instant, c'est beaucoup des soutiens sur Nord-Pas-de-Calais, forcément. Mais j'ai aussi des soutiens dans le sud-ouest, dans le sud, région centre. Donc je suis assez optimiste, mais on sent quand même que les petits maires, qui sont ceux qui peuvent me donner plus facilement leur voix, parce qu'ils ne sont pas cartés, aujourd'hui sont très frileux sur cette campagne de signature. Merci beaucoup, Mariko. On suivra ça avec vous, cette campagne. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci. J-2, avant la reprise de la compétition pour le LOSC, les Lillois affrontent le PSG pour le Trophée des Champions. Ça se passe dimanche en Israël.